Cette hôtesse de l'air est aspirée dans le vide à 7000 mètres d'altitude lorsqu'une violente décompression arrache le toit du Boeing 737. Les passagers sont alors balayés par des vents de 480 km/h par moins 50 degrés, alors que les forces exercées sur l'avion peuvent le disloquer à tout moment. Et l'avion plonge vers l'océan parce que dans le cockpit, le commandant Bob Schonstemer découvre que le manche ne répond pas. Mais alors comment cet avion s'est-il transformé en cabriolet volant? Eh bien le 28 avril 1988, ce vol effectue son 9e décollage de la journée avec un avion de 19 ans. En soi, 19 ans pour un avion, ce n'est pas si vieux, mais la particularité de ce Boeing, c'est qu'il ne fait que des sauts de puce entre les îles d'Hawaï. Et à chaque vol, la cabine est pressurisée puis dépressurisée. C'est ce qu'on appelle un cycle. Eh bien cet avion a subi près de 90 000 cycles. C'est presque le double de ce pourquoi il avait été conçu à l'époque. En plus de ça, le sel et l'humidité d'Hawaï rongent le métal et les joints, et vous comprenez pourquoi la structure est à bout de souffle. Mais étonnamment, c'est passé inaperçu lors des inspections de maintenance. Pourtant, avant le décollage, une passagère voit une fissure sur l'avion, mais elle ne dit rien. Et une autre passagère angoissée demande à être assise au fond de l'avion. C'est pour dire qu'il n'inspirait pas vraiment confiance. Et c'est comme ça qu'à 13h48, une onde de choc traverse la cabine. Alors le commandant Schonstemer se bat pour stabiliser l'appareil et il plonge l'avion dans une descente d'urgence. De son côté, la copilote Mimi Tompkins tente d'appeler Mayday, mais les radios sont défectueuses et finalement après 3 minutes d'attente, la tour de Maui libère une piste. Mais elle est encaissée entre deux volcans, donc l'atterrissage est extrêmement difficile. Ils n'ont plus le choix, donc ils tentent d'atterrir. À 14h, l'avion s'immobilise sur le tarmac. Claribel Lansing, l'hôtesse de l'air aspirée, est la seule qui n'ait pas survécu.